Donc, s'il y a une bulle financière, oui, ça peut être intéressant, mais il faut attendre que le marché monte. Si le marché descend, tu vas perdre de la valeur. Par contre, moi, des loyers qui descendent, c'est rare quand même. Ça fait Mhm. souvent monter. Donc, c'est ça le principe, c'est vraiment que genre toute acquisition commerciale, c'est vraiment basé sur la valeur des revenus. Et, et donc, en fait, c'est qu'on peut, en peu de temps, je dirais genre en 24 mois, on peut vraiment augmenter une valeur d'un bâtiment de manière significative. Là. Comment? C'est ça. Donc, en fait, c'est que souvent, c'est soit en fait, en augmentant les loyers, mais pour augmenter les loyers, il faut souvent offrir des services. Donc, on peut offrir, par exemple, genre, on peut faire du tout meublé. On peut offrir le chauffage, on peut offrir l'électricité, on peut offrir l'internet, on peut rénover le bâtiment ou rénover les salles de bain, les cuisines pour que ce soit vraiment genre, tu sais, au goût du jour. Et en fait, les Mhm. loyers vont monter à travers ça. Donc, Parfait. le but, c'est vraiment d'avoir en sorte que genre, on a tous nos revenus, on a tous nos dépenses, puis après, on a un peu notre revenu net. Puis tant que le revenu net le monte, on le fait monter, ben, c'est genre, la valeur de la bâtisse augmente aussi, là. C'est Ok. aussi simple que ça. Et tu as parlé de termes pour les évaluations. Qui, justement, quelle est l'entité qui fait justement ces évaluations? Est-ce que c'est quelque chose qui fait l'unanimité? Est-ce que quelque chose que tu as évalué aujourd'hui qui valait, par exemple, à l'époque 500 000 et aujourd'hui on dit c'est 700 000, tu vas chez n'importe quelle banque, ce document, est-ce que c'est quelque chose qui est factuel pour toutes les banques canadiennes? Je ne sais pas si je me fais comprendre ces deux Donc, questions en une. ouais, ouais, en fait, c'est que quand on achète un bien de niveau commercial et plus, il y a une évaluation qui doit être faite par l'acheteur. Ce ne sont pas des compagnies qui sont des évaluateurs agréés. Et en Mhm. fait, c'est ça. Donc, on fait ça jour un ou jour zéro si tu veux, avant de passer chez le notaire. Mhm. Et en fait, la banque va souvent se baser sur ces chiffres-là. D'accord. Très souvent. Elle va encore faire ses chiffres à elle, mais elle va se baser souvent sur ces chiffres. Une fois que le bâtiment a été rénové, tous les loyers ont été augmentés, le bâtiment est stabilisé, on va dire 2 ans après l'achat, mais là, on refait appel à cette même compagnie ou une autre compagnie d'évaluation. Puis, ben, veux pas, vous allez voir, le bâtiment aura pris de valeur, puis la banque va reprendre cette valeur-là comme valeur, entre guillemets, pour refinancer l'immeuble. Et donc, ben, on peut à chaque fois aller rechercher, ben, en moyenne, ça dépend pour certains clients, mais entre 70 et 75% de la valeur de l'évaluation. Ok. Donc Donc, le travail c'est va ça se qui est faire vraiment genre justement super sur. intéressant. Ok. Le travail va se faire sur le fait d'aller à chaque fois augmenter la valeur de la bâtisse et aussi bah, d'aller chercher aussi forcément les fonds de départ parce qu'il faut quand même mettre quelque chose sur la table. Sauf que contrairement à de l'acquisition classique, euh, l'argent qu'on met sur la table, on peut le récupérer beaucoup plus rapidement entre 12 et 24 mois et peut-être avoir même un excédent en fait. Ouais, ouais. Donc, ça m'est arrivé que sur certains projets, effectivement, en moins de 12 mois, j'ai récupéré ben, la mise de fonds, une partie de mes travaux en moins de 12 mois. Là. Donc, Et en plus, tu es propriétaire. ça reste des opérations qui sont extrêmement intéressantes. Là. Ok. Et c'est quoi les aptitudes pour pouvoir opérer ce type d'opération? Est-ce que quelqu'un qui se lance aujourd'hui, même s'il a, je sais pas, une petite expérience avec sa résidence principale, est-ce que c'est quelque chose qui peut opérer aujourd'hui tout seul ou alors il y a une complexité au niveau du montage de l'opération? Mais en fait, c'est que je pense que comme partout, c'est un profil d'investisseur aussi à se faire. Donc, ce sont des techniques qui sont potentiellement assez risquées. Il faut être prêt à mettre pas mal d'argent dans les travaux. Il faut être prêt à faire de la gestion de travaux. Il faut être prêt avec toutes les problématiques que ça peut ouvrir, enfin, ça peut amener. Euh, il y a c'est ça. Il y a beaucoup de gestion derrière là, pour faire ce genre d'opération là. Mhm. Trouver du personnel, juste des peintres, des carreleurs, et potentiellement il va y avoir des problèmes d'approvisionnement de matériel. Il y a beaucoup de choses à gérer.
Et ça, c'est clairement que c'est très time consuming là. Mhm. Euh, mais sinon, ben, le mieux, c'est vraiment genre de commencer petit. Faut pas commencer avec des gros logements. Commencer avec ses moyens aussi là, parce que faut toujours se garder une enveloppe se faire un budget, puis se faire le Oui. worst case du worst case, puis planifier toujours en mode, on planifie en mode pessimiste. On a un scénario réaliste, pessimiste et optimiste. Puis il faut se planifier tout que le projet fonctionne en pessimiste avec des worst case partout. Mhm. Puis quand le projet fonctionne comme ça, ou à deux doigts de fonctionner, ben, ça va fonctionner parce que genre souvent nous on rentre dans notre scénario réaliste et donc les budgets sont un peu moins les coûts sont un peu moins des rénaux sont un peu moins dépassés. Puis on rentre dans les loyers qu'on avait visés. Donc on rentre clairement dans nos chiffres entre guillemets là. Excellent. Donc ça c'est vraiment vraiment c'est prévoir le pire, s'attendre au meilleur et puis vraiment être entouré de gens qui sont compétents. La compétence, c'est un prix. C'est clairement, vous pouvez aller chercher des gens qui sont moins chers, mais ils vont prendre plus de temps. Potentiellement, ça va être mal fait. Il faudra recommencer. Souvent, c'est souvent ça. On essaie de sauver de l'argent, mais quand on en sauve, on en jette quelque part d'autre. Là. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, le plus important, c'est la team qu'il faut se faire autour de soi, c'est les contacts. Puis ça se fait pas en 6 mois là. Et ça, il faut en parler avec du monde, il faut en essayer. Il va y avoir des ratés. C'est un peu la leçon de l'art entre guillemets là. Genre, tu sais, il faut prendre le temps là, de le faire correctement là. Yes. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu opères pour ces opérations? Tu as parlé de l'importance de la team. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y a un turnover ou alors tu as des teams fixes comme ça, des partenaires stratégiques avec lesquels tu effectues enfin, tous tes deals, disons la plupart de tes deals? Comment est-ce que ça se passe? Et qu'est-ce que toi tu Ben, nous conseilles on a justement par genre rapport à ton retour ouais, mais je pense que c'est d'expérience? d'avoir un bon notaire qui sait de vraiment quelqu'un à qui tu peux l'appeler assez facilement, puis genre, tu sais, il va décrocher. On est en mode Covid, un notaire qui récupère des signatures électroniques sans se déplacer, potentiellement Mhm, pouvoir signer enfin, de Thaïlande ou n'importe où de la planète là. C'est mhm, quand même toujours intéressant et pas signer vraiment physiquement une lettre. Il y a certaines banques qui acceptent pas aussi les signatures électroniques, il faut faire attention aussi. mhm, Euh, un bon fiscaliste, c'est toujours intéressant à comprendre comment mettre un bâtiment. Est-ce qu'il faut l'acheter personnel? Est-ce qu'il faut le mettre dans une compagnie? Quel type de compagnie? Genre, il y a beaucoup de choses à régler à ce niveau-là. Avoir une bonne équipe un bon entrepreneur. Et là-dessus, il faut vraiment pas cheaper, entre guillemets, là. Il faut être juste avec les prix. Puis une bonne gestionnaire d'immeuble. Parce que juste la gestion de l'immeuble, c'est la clé. C'est elle qui va gérer les locataires, celle qui va genre accepter les nouveaux locataires. C'est vraiment genre, c'est ça. Moi, je pense que les quatre personnes clés, c'est un notaire, un fiscaliste, un entrepreneur et une bonne gestionnaire. Puis vous êtes l'élément clé entre tout le monde là. et comment Puis un est-ce bon que courtier hypothécaire aussi. ah, bien évidemment. Et comment J'avais est-ce que oublié. ouais, ouais, c'est le plus important. Si alors il n'y a pas de deal, il faut bien qu'il Sinon, il n'y a c'est pas de par deal. là Il que faut ça le financer commence. le Ouais, deal. Donc, c'est clairement. ça, c'est ça. Mais comment est-ce que c'est possible justement d'acquérir cette connaissance-là? Parce que il faut bien, on dit, on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut bien que tu te lances euh, euh, je sais pas, un minimum. Est-ce que toi, tu as des assets comme ça? Est-ce que toi, comment est-ce que tu t'es formé pour justement opérer ce que tu fais aujourd'hui? Sur le tas entre guillemets. On a appris, puis on a fêlé au début. Puis on a fait des coups qui étaient intéressants, puis on a compris qu'est-ce qu'il n'y avait pas, puis on essaie vraiment toujours d'optimiser le travail. Savoir aussi que, genre, tu sais, je viens du monde de l'informatique en tant qu'ingénieur en télécommunication, genre, tu sais, je fais des documents d'ingénierie, donc, tu sais, je suis quand même assez structuré comme personne. Puis ça, je pense que Mhm, ça aide énormément. Dans le milieu de la construction, dans le milieu même de l'immobilier en général, ben, peu de monde sont bien structurés. Donc, en fait, c'est que
Par exemple, genre, dès le départ, j'avais fait un catalogue de services et un catalogue de items. Donc, j'avais dit que pour les douches, on prend tel modèle avec telle pomme de douche, telle couleur à tel endroit. Pour les carrelages, c'est telle couleur, tel endroit, telle chose. Genre, tu sais, pour chaque, Ah ouais. entre guillemets, À ce niveau de consommable. précision-là. Ah oui, oui, c'est genre, le sol, c'est telle céramique, telle tuile, la base de douche, c'est telle marque, telle chose, à tel fournisseur. Parce qu'en fait, c'est que à la fin, tu sais extrêmement bien combien ça va te coûter. Euh, tu contrôles tous tes coûts, en fait. Parce que le nerf de la guerre, c'est contrôler les coûts, puis aussi ton temps. Parce que, genre, investir du temps, là, c'est énormément de demandes. Genre, puis tu vas pas quand tu consommes, genre, je sais pas moi, 20, 30 cuisines, 20, 30 toilettes, tu vas pas commencer à chaque fois à aller en chercher une au coin. Là, genre, tu sais, il faut en acheter 15 en une fois, puis Ouais. pouvoir négocier sur l'ensemble.